Jeudi 15 décembre, 10 heures. On nous avait annoncé de la neige. On n'aura finalement qu'un temps gris. L'épaisse couche de nuages est de retour, et même si le soleil éclaire un peu, le paysage paraît trouble. Entre la luminosité basse et la fonte des restes de neige d'hier, la silhouette des arbres paraît floue. Les branches se confondent l'une et l'autre en un maillage impénétrable. Le ciel lui aussi était hétérogène, d'un côté clair comme du verre, et de l'autre sombre comme un rideau. C'était à se demander s'il n'allait pas pleuvoir. Heureusement, les quelques rayons du soleil nous donnaient un peu d'espoir pour la suite. Les oiseaux avaient de toute façon fait leur réserve, et ont été peu nombreux aujourd'hui. Après quelques longues minutes d'attente, il y avait quand même un bon groupe au mangeoire. Mais celui-ci se disperse en paniquant au moment où un étrange rire se fait entendre. Pika Pika vient d'arriver dans le jardin. Le nom latin étant un pléonasme du terme désignant la pie, il faut chercher dans le nom français pour avoir plus de détails. Pie bavarde. En effet, ce sont ces jacassements répétés et autres cris rauques qui ont donné à la pie son nom. Mais ayant une mauvaise réputation, on la désigne plus couramment voleuse ou de mauvais augure. Pour le terme de voleuse, il est vrai que la pie a tendance à voler la nourriture des autres oiseaux. Mais elle n'a en revanche que faire de nos effets personnels. Même si, comme tous les corvidés, la pie possède un sens aiguisé du commerce, il est donc aisé de l'apprivoiser et de lui apprendre à fouiller à la recherche de richesses. La pie fait partie de ces oiseaux qui traînent pour fardeau d'avoir été associés à des divinités mortifères. C'est son association avec Hel, déesse de la mort dans la mythologie nordique, qui a valu à la pie d'être associée à un mauvais augure, et donc d'être persécutée. Une fois l'honneur de la pie lavé dans les écrits et autres mythes, l'oiseau n'est pas tout blanc non plus. Omnivore à tendance largement carnivore, la pie est prédatrice d'oisillons de nombreuses espèces en déclin. La pie prédate même les nids de sa propre espèce. Face à cette habitude, la pie a donc développé pour parade de construire plusieurs nids leurs qui occupent ses congénères pendant qu'elle dépose ses œufs dans le véritable nid. De couleur noire et blanche, c'est la distribution structurale de ses plumes qui lui permet d'arborer des couleurs métalliques, vertes, bleues et violettes. C'est cette caractéristique permettant à la pie de changer d'un coup de plumage qui la rend magnifique. D'un côté belle et utile pour les écosystèmes, en éliminant les cadavres et en régulant certaines proies, de l'autre côté nuisible, notamment pour les passereaux, en constante adaptation à l'urbanisation. La pie est plus que jamais proche de nous pour nous rappeler à quel point, comme tous les oiseaux, son rôle est complexe dans les écosystèmes. Parmi les oiseaux que la pie a fait fuir, ce sont rouge-gorge, merle et pinson qui donnent les photos les plus réussies. L'heure était aux photos de groupe, pour les tourterelles aussi notamment. Un petit tour aussi de dés, alors que les nuages se lèvent, pour y voir poule d'eau, grèbe, chouka, et bien sûr la pie, majestueusement posée dans le soleil. Ces images en poche, je retournais sur mes pas. Faisons de même, il est temps de rentrer au chaud et de se dire à demain.